Tout le monde cherche à comprendre comment les géants de la tech peuvent être tenus responsables par la loi. Récemment, un tribunal américain a rendu une décision historique, déclarant Google coupable d'infractions aux lois antitrust. Ce verdict fait suite à une action en justice intentée par le ministère de la Justice, accusant Google d'étouffer la concurrence dans le monde complexe de la publicité en ligne, ou ad tech, comme disent les jeunes. Le tribunal a été très clair, affirmant que Google s'était livré à des pratiques anticoncurrentielles pour maintenir sa mainmise sur le marché de l'ad tech. Vous vous demandez peut-être, en quoi l'ad tech me concerne-t-elle ? Eh bien, l'ad tech est le mécanisme invisible qui détermine les publicités que vous voyez en ligne. C'est la raison pour laquelle vous êtes submergé de publicités pour des casques anti-bruit après une journée particulièrement éprouvante avec des collègues loquaces. Ce jugement est crucial, car il remet en question la domination de Google sur un marché qui est devenu pratiquement indissociable de son nom. Pendant des années, Google a régné sans partage sur la publicité en ligne, amassant des milliards en connectant annonceurs et éditeurs. Mais cette décision pourrait bien changer la donne. Il ne s'agit pas uniquement de Google. Cette affaire a des implications considérables pour tout le secteur technologique et surtout pour nous, les consommateurs. Comment Google est-il devenu le Big Brother de la publicité en ligne ? Eh bien, le tribunal a conclu que Google a usé de son immense pouvoir de marché pour s'imposer. Ils ont identifié une multitude de tactiques douteuses employées par Google, toutes conçues pour écraser la concurrence et maintenir le flux de ses précieux revenus publicitaires. L'un des principaux problèmes résidait dans l'habitude de Google de favoriser ses propres produits ad tech au détriment de ceux proposés par ses concurrents. Imaginez que vous êtes un restaurateur qui essaie de proposer ses délicieux burritos à des clients affamés, mais la seule application de livraison disponible appartient à votre principal concurrent, qui fait aussi d'excellents burritos. C'est essentiellement ce que Google a fait, utilisant son contrôle sur la recherche et d'autres services pour donner un traitement de faveur à ses propres produits publicitaires. Cela a créé des conditions de concurrence inégales, rendant pratiquement impossible pour les autres acteurs de l'industrie de rivaliser équitablement. Et quand la concurrence est limitée, il y a moins d'innovation, moins de choix et potentiellement des prix plus élevés pour les annonceurs. Ce qui, vous l'aurez deviné, finit par se répercuter sur nous, les consommateurs. Le tribunal a également constaté que Google s'était livré à des pratiques douteuses en matière de données, utilisant son immense base d'informations sur les utilisateurs pour se donner un avantage injuste dans le domaine de l'ad tech. C'est comme jouer au poker avec quelqu'un qui peut voir les cartes de tous les joueurs. Pas vraiment équitable, n'est-ce pas ? Cette décision a provoqué une onde de choc dans l'univers technologique. Le tribunal a des options sérieuses à envisager, y compris l'option nucléaire, le démantèlement de l'activité ad tech de Google. Imaginez la division publicitaire de Google scindée en plusieurs petites entreprises indépendantes, chacune en concurrence avec les autres. Difficile à imaginer, n'est-ce pas ? Ce serait un bouleversement majeur dans le paysage technologique, remodelant potentiellement toute l'industrie de la publicité en ligne. Bien sûr, Google ne va pas se laisser faire. Ils sont montés au créneau, niant toute faute et promettant de faire appel de la décision. Ils soutiennent que le tribunal s'est trompé et que leurs actions n'étaient que le fruit d'une saine concurrence. Ce sera une bataille juridique longue et complexe, avec des milliards de dollars et l'avenir d'Internet en jeu. Mais une chose est certaine, cette affaire est loin d'être terminée. Cette affaire n'est pas qu'une simple bataille juridique, c'est une bataille pour l'âme d'Internet. Elle soulève des questions fondamentales sur la concurrence, l'innovation et le pouvoir des géants du numérique. Elle soulève des questions fondamentales sur la concurrence, l'innovation et le pouvoir des big tech. Si Google est autorisé à maintenir sa domination grâce à des pratiques anticoncurrentielles, cela créera un dangereux précédent pour les autres géants de la technologie. Cela crée un dangereux précédent pour les autres géants de la technologie. Ce qui est en jeu, c'est un Internet libre et ouvert, où l'innovation prospère et où les consommateurs ont de réels choix, et où les consommateurs ont de véritables choix. Ce jugement, quel que soit le résultat de l'appel de Google, est un signal d'alarme pour les régulateurs du monde entier. Il souligne la nécessité d'un examen plus approfondi des big tech et de leurs pratiques. Alors, tenez-vous prêts, car la route s'annonce mouvementée. Ce n'est que le début de ce qui promet d'être un chapitre long et fascinant dans la saga de la régulation des technologies. Et qui sait, peut-être que cette affaire conduira à un Internet plus juste et plus concurrentiel pour tous.
Et sinon, eh bien, au moins, nous aurons toujours ces publicités personnalisées pour des casques anti-bruit.